L'une des valeurs ajoutées de Fivetran, c'est de fournir une IHM simple à son utilisateur afin qu'il crée une pipeline de gestion de données moyennant quelques clics, d'éliminer ce goulot d'étranglement côté ingestion et de libérer du temps aux data engineers, aux data scientists, au business aussi, de travailler sur la data. Il y a énormément de concurrence sur cette catégorie. Comment vous distinguez pourquoi finalement les clients ils vous choisissent vous quand vous faites des appels d'offres? Alors aujourd'hui, je reçois Mabrouk qui est Senior Solution Engineer chez Fivetran, l'ETL moderne qui a été adopté par énormément de boîtes en France et dans le monde. Je crois que j'avais entendu parler de Fivetran pour la première fois d'ailleurs avec Edouard, le directeur data d'Aircall, dans l'épisode 14, donc ça remonte. Donc là on a dépassé l'épisode 100 maintenant depuis quelques temps. C'est lui qui m'avait expliqué le concept de Modern Data Stack, d'ailleurs à l'époque, et qui m'avait aussi précisé à quel point les ETL modernes avaient un rôle central en fait dans ce concept de Modern Data Stack. Et donc on va en parler un peu plus avec Mabrouk. On va également parler du succès de Fivetran sur le marché français, de leur positionnement, mais aussi de l'adoption de la solution sur le marché plutôt des grosses boîtes type CAC 40. Et puis voilà, probablement de quelques autres sujets. Hello Mabrouk, ça va ? Oui, ça va, merci. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Fivetran ? Alors, Fivetran est un éditeur spécialisé dans l'intégration de données. Fivetran a été fondé en 2012 par deux ingénieurs, donc George et Taylor. Donc, c'était aux États-Unis. Et l'idée du produit, initialement, c'était de simplifier et d'automatiser au maximum l'extraction des données à partir d'un large catalogue de connecteurs, donc d'un large catalogue de sources, des systèmes ERP par exemple, des sources de données marketing analytics, des fichiers, tout type de sources de données. Donc l'extraction des données de ces sources-là à travers des connecteurs clés en main et leur chargement dans une base centrale pour servir à des besoins derrière de type analytics, business intelligence, intelligence artificielle, etc. Une milestone importante dans le parcours de Fivetran, c'était en 2021, Fivetran a acquis une autre boîte qui est dans la data. Donc l'éditeur s'appelait HVR à l'époque, comme High Volume Replicator. Et donc le but de Fivetran en rachetant cette boîte-là, c'était de compléter son offre destinée au monde enterprise. Fivetran adressait déjà une partie des besoins pour les entreprises en allant se connecter à leurs sources CRM, SaaS sur Salesforce, ou bien à des sources, par exemple ERP, mais il manquait la partie extraction des données de façon efficace à partir de gros systèmes, de grosses bases de données Oracle, de gros systèmes SAP, etc. En rachetant cette boîte, comme je disais, l'offre Fivetran maintenant est une offre complète d'entreprise. D'ailleurs, Fivetran aujourd'hui a plus de 8000 clients à travers le monde, dont plus de 150 en France, et ça va des petites startups jusqu'aux grands groupes du CAC 40. Alors peut-être juste avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu t'es retrouvé Senior Solution Engineer chez Fivetran ? Je m'appelle Mabrouk Adri, je suis aujourd'hui, comme tu viens de le dire, Senior Solution Engineer chez Fivetran. J'ai un background d'informaticien d'abord, et ensuite je suis rentré dans le monde de la data en 2010 en tant que consultant data engineer junior. Au fil des années, j'ai évolué vers Senior Data Engineer, Data Architect un peu plus tard, avant de rejoindre Fivetran maintenant il y a 1 an et demi. Et donc, voilà, donc j'ai rejoint Fivetran justement parce que j'ai toujours été passionné par l'aspect ingestion de données, par l'aspect data engineering et par la data plus généralement. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Fivetran. Et peut-être pour creuser un petit peu plus sur Fivetran et la solution, est-ce que tu peux nous dire qui sont les utilisateurs et peut-être nous expliquer un petit peu comment ils tirent de la valeur du produit dans un cas concret ? Donc Fivetran peut être utilisé par plusieurs types d'utilisateurs. Ça peut être un utilisateur un business, donc un end user, comme on dit, ou bien un développeur, ou un data scientist, ou un data analyst. L'une des valeurs ajoutées de Fivetran, c'est de fournir une IHM simple à son utilisateur afin qu'il crée une pipeline de gestion de données moyennant quelques clics et de masquer la complexité derrière du système source, de comment la donnée est extraite et ingérée de façon efficace. Les pipelines Fivetran derrière sont bien
bien pensé, robuste. Et notre équipe de 320 ingénieurs aujourd'hui a réussi à abstraire beaucoup de complexité et à fournir une couche d'abstraction qui simplifie cette création de pipeline de données. Ouais, donc en fait, il y a deux éléments un peu distincts. C'est intéressant, c'est qu'il y a un premier élément qui était d'avoir en fait pré-créé tous les connecteurs entre guillemets dans une entreprise peut avoir besoin. Bon, après voilà, il y a toujours des cas particuliers. Quand avant, il fallait que l'entreprise elle recrée en interne avec ses data engineers peut-être 50, 100 connecteurs. Là, ils ont déjà été créés. Et puis après, il y a l'autre élément que tu as évoqué, c'est plutôt finalement, tu disais l'IHM, donc là, parce que pour une interface en fait utilisateur qui là est no code comme on dit souvent aujourd'hui, où en fait avec quelques clics boutons tu vas pouvoir justement faire ta connexion à ta source et récupérer ta donnée. Et ça permet d'ouvrir en fait l'accès à cette tâche d'ingestion de données qui avant était réservée aux data engineers, à des profils souvent data analyst qui vont être moins techniques que les data engineers, peut-être plus faciles à recruter. L'une des plus grosses valeurs ajoutées de Fivetran, c'était justement d'éliminer ce goulot d'étranglement côté ingestion et de libérer du temps aux data engineers, aux data scientists, aux business aussi, de travailler sur la data dans leur data platform plutôt que de se soucier de est-ce que pipeline s'est cassé, qu'est-ce que je fais, si j'ai une modification, par exemple, au niveau de ma source, quelqu'un a rajouté une donnée supplémentaire, une colonne, j'ai besoin de la maintenir, j'ai besoin de la faire évoluer. Donc tout ça, c'est automatisé automatiquement par Fivetran. Comme ça, le business, les data engineers, les data scientists peuvent travailler sur la donnée tranquillement et faire avancer le business en travaillant sur des tâches plus proches du business, justement. Ouais, et puis c'est d'ailleurs cet élément-là, parce que pour revenir un peu à ce que je disais en intro sur le fait qu'on parle souvent de Fivetran comme une des briques de la moderne data stack, c'est surtout par rapport un peu à cette philosophie d'être venu simplifier une grosse partie de ce qu'on devait faire en data et casser ce goulot d'étranglement qu'il y avait historiquement sur l'ingestion de la donnée, où là c'est particulièrement Fivetran. Et on parle aussi souvent de la transformation de la donnée, où là, c'est souvent DB qui va être mis en avant dans la moderne data stack. Et c'est un peu ce duo qui est souvent mis en avant, quoi. Tu casses le goulot sur l'ingestion, puis tu casses le goulot sur la transformation, en simplifiant et en plus en rendant accès à des profils moins techniques. Donc on voit clairement le lien. Et du coup, juste un petit point, il y a énormément de concurrence sur cette catégorie. Donc Fivetran, c'est peut-être, en tout cas moi, le nom dont j'ai le plus entendu parler, qui remonte souvent. Mais voilà, on va aussi avoir des Airbyte, des Stitch ou des Rivery, encore un nouveau, et sûrement que j'en oublie plein d'autres. Ou encore même des boîtes peut-être un petit peu plus matures ou plus anciennes comme Talend ou Informatica. Comment vous distinguez Fivetran? Moi, j'entends souvent quand je parle avec des leaders data qui sont sur le podcast que c'est la solution premium. Déjà, est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est encore ça aussi votre stratégie aujourd'hui? Pourquoi finalement les clients ils vous choisissent vous quand vous faites des appels d'offres en face de ces différentes solutions? Effectivement. Donc le marché des ETL/ELT aujourd'hui est assez chargé. Je dirais que Fivetran se distingue par le fait de rassembler plusieurs caractéristiques à la fois, donc des avantages qui sont présents au sein d'un même produit, dont on trouve une partie chez d'autres éditeurs, mais pas tous. Un exemple, c'est Fivetran peut être considéré comme un outil simple à utiliser, mais à la fois robuste et fiable, parce que la machinerie qu'il y a derrière est assez sophistiquée, bien pensée, etc. Aussi, c'est un outil qui s'adresse aux développeurs, mais s'adresse aussi aux utilisateurs non techniques. Pour revenir à la question pourquoi les clients nous choisissent, par exemple, c'est qu'ils voient que Fivetran leur libère beaucoup de temps qu'ils devaient passer avant en utilisant d'autres outils pour, par exemple, maintenir les pipelines de données, les faire évoluer, rajouter des champs et les propager jusqu'à la destination. Ça génère une charge de maintenance. Je rajouterais à ça l'intégration native avec nos partenaires technologiques, des cloud data platforms modernes comme Snowflake, comme Databricks, comme BigQuery, comme Fabric aussi, Microsoft Fabric. Donc l'étape d'intégration dans ces destinations-là avec Fivetran est efficace et optimisée et consomme le moins de ressources possible. Comme ça ne représente pas un coût énorme de compute dans les data platforms, effectivement. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est encore un autre axe à avoir dans ta grille de lecture. Quand tu es une boîte, par exemple, qui fait ton bench pour aller choisir ton ETL, tu vas avoir ces différents éléments que tu as évoqués, quoi. Probablement, bien sûr, la richesse des connecteurs,
l'interface, est-ce que c'est robuste ou tu vas devoir venir réparer des trucs le 4 matin, et aussi toute l'intégration en fait avec la destination. Effectivement, c'est un autre pan du sujet. Et autre point, donc vous avez une pénétration très forte du marché, alors notamment chez les scale-up et les licornes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le podcast. Fivetran a popé dans plein d'épisodes. Et donc, je sais qu'il y a des grands groupes qui embrassent un peu cette tendance globale de la moderne data stack. J'ai entendu que DBT commençait aussi à être adopté par des grands groupes. Je suppose que Fivetran aussi. Mais voilà, peut-être que ça prend un peu plus de temps. Je suis curieux que tu nous dises aujourd'hui, vous en êtes où sur un peu ce marché grosse boîte, tu vois, type CAC 40. Et un peu quelle est ta perception plus globalement voilà, des grosses boîtes en termes de maturité sur ce sujet, tu vois, sur l'adoption de Fivetran et sur l'adoption un peu de la moderne data stack plus globalement. Les startups, d'abord, adoptent dès le départ la moderne data stack parce qu'ils vont partir d'une page blanche. Par rapport aux grandes entreprises, c'est un peu différent dans le sens où ils ont un historique, ils ont des architectures déjà existantes, qui sont par exemple des bases de données on-premise, des applications aussi qui sont déployées localement dans les data centers locaux de nos clients grands comptes. Et donc, on peut dire aujourd'hui aussi que l'écrasante majorité de ces grands groupes ont déjà adopté le cloud, ont déjà commencé à déployer les outils de la moderne data stack, dont Fivetran, dont Snowflake, dans BigQuery, dans Databricks, dans voilà, le reste des destinations. Et du coup, ces grands groupes-là on se retrouve souvent avec des architectures hybrides, avec une partie de la data on-premise et une partie de la data dans le cloud, effectivement. Et donc Fivetran adresse bien ce cas d'usage-là. Donc ça adresse le full cloud, le full on-premise, comme par exemple la réplication en temps réel à partir de gros systèmes legacy comme des IBM AS400, comme des SAP, vers une base de données, par exemple Oracle, qui reste chez le client. Et ça, par exemple, c'est lié notamment à l'acquisition dont tu parlais au début et de la technologie que vous êtes allé racheter qui vous permet de gérer la donnée de système avec des volumétries plus lourdes et aussi plus orientées temps réel, de ce que je comprends. Exactement. L'autre moitié des cas, c'est le client a une architecture hybride. Leurs sources de données sont chez eux et leur data platform est dans le cloud. Et donc Fivetran aussi adresse ce cas d'usage-là, en utilisant la technologie HVR, mais aussi en utilisant aussi la technologie Fivetran qui excelle sur la partie cloud. Donc, un cas concret d'un client grand acteur du luxe, je dirais leader du luxe en France, avec plusieurs maisons. Donc ce groupe-là a choisi Fivetran justement pour adresser tous ses besoins d'intégration de données, qu'elles soient de on-premise vers du on-premise, du on-premise vers du cloud ou du cloud vers cloud. Peut-être la grande tendance du moment, c'est la Gen AI, donc les IA génératives. Tu l'as évoqué rapidement, justement, que le fait de s'enlever ce goulot d'étranglement va permettre de mieux prendre cette vague-là qui nous est arrivée. J'allais dire qui est en train d'arriver, mais je pense qu'on est déjà dedans. J'étais curieux justement que tu me dises un peu comment cette tendance-là impactait Fivetran. Comment vous vous positionniez vis-à-vis de ça? Donc aujourd'hui, la Gen AI est le terme tendance, effectivement. Et l'un des avantages de l'intelligence artificielle aussi, c'est d'automatiser pas mal de tâches manuelles pour libérer du temps à résoudre des tâches plus complexes. Et donc par contre, il y a un risque avec la Gen AI, c'est que aujourd'hui, si la Gen AI va influer les décisions prises par une entreprise qui vont impacter leur business, il faut que la donnée sur laquelle va se baser la Gen AI soit irréprochable, soit fiable. Donc Fivetran va se positionner presque un peu comme un enabler. Ce que je veux dire, c'est que l'importance de déléguer l'ingestion de la donnée, entre guillemets, à quelque chose de très robuste, de très fiable, d'automatisé et de simple à débugger, etc. Donc tout ce qu'on évoquait un peu au départ sur les fonctionnalités est encore plus importante que jamais. Il y a un terme qu'on répète souvent dans la communauté data, c'est garbage in, garbage out. Le problème de la Gen AI aussi, parfois on le constate, c'est l'hallucination de la Gen AI. Parfois, ça peut donner des recommandations ou des réponses à des questions qui sont pas vraies. Il faut que le souci ou l'incertitude sur la complétude et l'intégrité de données disparaissent pour avoir confiance justement en les réponses que le modèle Gen AI va fournir. 80%
de nos prospects aujourd'hui qui sont hésitants à démarrer des projets GenAI parce que ils ne font pas entièrement confiance à la data qu'ils ont dans leur data platform, dans leur dataset. Et donc, justement, Fivetran va résoudre ce problème-là, va augmenter la confiance de ces clients-là qui ont un doute sur leur data pour débloquer donc les projets GenAI. Bah écoute Mabrouk, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Oui, alors moi je suis un grand consommateur du contenu de la plateforme Medium. J'imagine que tu la connais. D'ailleurs, il y a un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Towards Data Science. Donc ça, c'est assez riche en contenu intéressant. Je suis aussi des leaders de la data, comme Bill Hinman, qui est on l'appelle le père du data warehouse, ou bien des un peu plus jeunes comme Joris, qui fait beaucoup d'interviews avec des leaders de la data aussi dans le monde entier, et leur chaîne qui s'appelle Ternary Data. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'était de toujours chercher la simplicité quand on essaye de répondre à un besoin, quand on essaye de résoudre un problème, parce que, comme on dit, le parfait est l'ennemi du bien. Le fait de chercher la simplicité, ça permet aussi d'accélérer la résolution des problèmes, d'avancer à une vitesse maximale, quitte à sacrifier quelques éléments qu'on résout pas, mais qui sont finalement pas très importants en fait dans la big picture, hein, comme on dit. Peut-être avant de conclure, si les membres de l'audience souhaitent parler ingestion, modélisation, vu que c'est des sujets qui te passionnent avec toi, comment ça se passe ? Je suis accessible sur mon compte LinkedIn. Je suis présent sur LinkedIn. Mon adresse email aussi. Donc, si quelqu'un veut discuter data, savoir encore plus sur Fivetran ou bien se faire accompagner dans leur projet data, ce sera avec plaisir. Ok, excellent. Bah, je mettrai tout ça en description. Et ouais, je crois que de toute façon, c'est assez classique, mais pareil, c'est possible de te contacter pour avoir, par exemple, une démo pour ceux qui veulent creuser, pour avoir des preuves que tout ce que tu viens de nous dire était vrai. N'hésitez pas à contacter Mabrouk. Écoute, Mabrouk, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup d'être venu partager ton expérience, nous parler de Fivetran sur le podcast. C'était super intéressant. Et puis, je te dis à bientôt.